Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo où on va présenter un animateur français, animateur méga connu, enfin très très connu je pense, hein, par ceux qui vont regarder, oui de toute façon, j'allais dire par ceux qui vont regarder techniquement, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est soit que vous avez vu mes vidéos sur koh. Alors, pour les plus récents, bien entendu, parce que bon, au début, cette chaîne était une chaîne fourre-tout, mais soit vous avez vu mes vidéos sur koh, soit vous avez vu mes vidéos sur Pékin Express, soit vous êtes abonné par rapport à mes vidéos sur la saison 3 des Traîtres. Et l'homme dont on va parler aujourd'hui, vous l'avez vu le titre, c'est l'animateur des Traîtres. Donc voilà, donc animateur que je trouve vraiment bon, même si parfois je le trouve un peu trop dans le surjeu et moi ça me cringe un peu. Mais de manière générale, on va présenter un homme qui fait du très bon travail, même si je ne suis pas toujours satisfait de la façon dont il le fait, mais il reste quand même très très bon. Et surtout qui est un homme au grand cœur. J'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Euh, et d'ailleurs, je trouve que l'aspect le plus intéressant de d'Éric Antoine, c'est tout l'aspect entre guillemets pas forcément privé, mais vous savez, sur ses engagements, tout ça, dont on va revenir, c'est sur ces aspects-là que je trouve vraiment méga intéressant. Donc j'enregistre ma diapo, hop, et on y va. Donc Eric est né le 23 septembre 1976 à Enghien-les-Bains. Il est l'aîné de trois enfants, dont leur père est un entrepreneur. Pardon, j'ai eu un Holker. Et leur mère est une psychothérapeute d'origine italienne. Il a des origines juives grâce à son arrière-grand-mère, mais n'est pas de confession juive. Il est humour-illusionniste. J'ai trouvé ça marrant de le mettre comme ça, parce que bon, c'est un terme qui était utilisé sur internet, mais voilà, donc ce qui est globalement le fait de mélanger humour et magie. Voilà, il est également metteur en scène de théâtre, on verra même qu'il possède un théâtre, et il est animateur de télévision française. Donc pendant son adolescence, Éric Antoine va souffrir d'une grande crise de croissance et va souvent être alité, ce qui va le mener à s'intéresser à la magie. Et effectivement, j'ai pas noté la taille parce que c'est pas hyper intéressant, mais je crois qu'il fait quand même autour des 2 mètres, un truc comme ça. Même si lui, il dit la chose avec beaucoup d'humour, que j'aime bien, mais voilà. Il va ensuite faire des études en médecine, puis en psychologie, avant de se rendre à l'école internationale de théâtre de Jacques Lecoq, dont vous avez une photo d'une pièce de cette école, et va prendre également des cours au Charpentier Art Studio, qui le mènera à apprendre le mime, le mélodrame, la comédie et le jeu de clown. Donc entre guillemets un peu tout ce qui fait le charme et le personnage d'Éric Antoine. Il va également rencontrer sa femme dans alors j'ai mis dans cette école, mais du coup je sais pas si je parle de les. Ouais, si ça. Bah oui, parce que l'autre c'est un studio, donc forcément l'école internationale, avec qui il va avoir deux enfants. En 2000, il va écrire, mettre en scène et interpréter l'un de ses premiers spectacles, nommé Le Journal d'un magicien, qui est un mélange de comédie et de magie. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant parce que les artistes, quand ils sont pas connus, ils ont tendance à prendre beaucoup de risques, à faire beaucoup de travail et comme ça. Euh, il y avait un comédien, moi, qui m'a enseigné à jouer la comédie, entre guillemets, parce que c'était pas forcément drôle ce qu'on apprenait. Euh, mais, euh, mais cette personne-là, à un moment donné, c'est ce qu'il a fait. Il y a une pièce de théâtre qu'il a lui-même écrit, mise en scène, jouée, et qui était très très cool en plus. Bref. Et qui en plus mettait un petit tacle à Michel Drucker qu'on n'aime pas dans ma ville. Voilà, donc c'était très cool. Mais bon. Mais j'ai l'impression que quand tu débutes, que t'es pas connu, t'as un peu tendance voilà, à faire beaucoup, beaucoup toi-même. Là où quand tu commences à être connu, tu peux un peu plus délaisser, partager le travail avec des professionnels. Et de toute façon, c'est toujours le problème, hein, c'est l'argent. Voilà, quand t'as pas les moyens, tu te démerdes. Et quand tu les as, bon ben voilà, tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Donc voilà. Ce spectacle, du coup, La journée d'un magicien en 2000, était déjà un mélange de comédie et de magie. Donc voilà, je me demande si c'est pas un des premiers. Je dis pas le premier pour pas dire de conneries, mais je me demande si c'est pas l'un des pionniers
justement de ces shows magie humoristique. Voilà. En 2005, pour le spectacle Satisfait ou remboursé, en tant que fan de Woody Allen, il va s'inspirer de ce que ce dernier fait pour faire de l'humour juif. Après, ne connaissant pas ces spectacles, je peux pas en dire beaucoup plus sur à quoi ça ressemble. Mais j'imagine que ça doit être une sorte d'autodérision. En plus, avec certains de ses ancêtres qui sont juifs, il doit quand même avoir des connaissances et tout. Donc j'imagine plus ce genre de choses-là. Éric Antoine, du coup, se fera connaître en participant à la première saison d'Incroyable Talent en 2006 en tant que candidat. D'ailleurs, je crois qu'il fait 2 saisons en tant que candidat. Donc une où on l'a vraiment découverte, hein, et une où c'est un peu une saison où reviennent d'anciens membres et tout ça. Euh, et ensuite, à partir de 2015, il devient membre du jury d'Incroyable Talent. Donc c'est marrant qu'il soit passé de candidat à animateur. Tu vois, c'est un peu la question qu'il y a souvent dans koh c'est ouais, est-ce que Claude, parce que c'est toujours Claude, et en même temps ça m'étonne pas vu l'aura qu'il a le gars et tout ça, le palmarès, on imagine mal quelqu'un d'autre parmi les entourés de koh pouvoir animer koh à la place de Denis Brognard. Mais de toute façon on imagine même juste personne animer l'émission à sa place. Mais Mais voilà, en tout cas, après le talent c'est différent parce que comme c'est un jury, il y a plusieurs personnes, mais on est quand même sur un cas où on est passé d'une personne candidat à animateur et c'est plutôt cool. Entre 2009 et 2011, il va parcourir la France pour un nouveau spectacle qui va mélanger humour et magie qui se nomme Réalité ou Illusion. Et entre 2011 et 2012, il va continuer avec plusieurs autres spectacles. Dans ces spectacles, il est accompagné d'un assistant en noir qui est persuadé d'être invisible, du nom de Bernard Black. Et un peu plus tard, il y aura aussi une assistante féministe du nom de Lindsay Sinclair qui va apparaître à partir de Magic Delirium, son quatrième spectacle. Et dans les deux cas, Bernard Black et Lindsay Sinclair sont tous les deux incarnés par Calista Sinclair Antoine, donc la femme de Éric Antoine. En dehors des spectacles, il va également toucher au monde de la télé. Il va participer notamment à des émissions comme Rire contre le racisme. À partir de 2018, il va animer des émissions sur M6 telles que Lego Master ou Les Traîtres, hein, dont vous allez avoir plusieurs saisons que je vais chroniquer cette année, parce que je pense qu'on aura une nouvelle saison cette année, sans compter que j'avais commencé à regarder la version avec les influenceurs et que j'ai aussi envie de rattraper la saison 1 et 2 pendant cette année 2025. Donc des traîtres, vous allez en manger. Donc j'espère que vous aimez les traîtres parce que voilà, on va au moins faire des reviews de 3 anciennes saisons des traîtres, plus quand ils vont en diffuser une nouvelle une fois que Pékin Express sera fini. Bah, alors je dis pas que ce sera diffusé juste après Pékin Express, hein, mais à mon avis il faut s'attendre vers l'été, automne, je pense qu'il y aura une nouvelle saison, parce que je crois que c'est la saison 3 est sortie sur cette période-là, si je dis pas de conneries. Bref. En 2018, il achète le théâtre d'Aix. Cette même année, il aura une expérience dans le doublage pour le film d'animation Destination Pékin, où il fait la voix du héros pour la VF de M6 et non de Netflix, puisque pour ce film, du coup, il y a la version originale et en version française, il y en a deux. Il y a une voix française de la télé M6 et une voix française de Netflix. Donc, Eric Antoine, c'est uniquement la version M6. Si vous regardez la version Netflix, bah du coup, c'est pas sa voix à lui pour le héros du film. Ensuite, en 2022, il va jouer dans le téléfilm Tous Inconnus, voilà, qui va continuer à explorer son expérience dans l'acting. Et par la suite, il va reprendre des émissions phares de mon enfance, hashtag, enfin plutôt slash adolescence, dont en 2024, il va succéder à Vincent Lagaffe pour l'émission Le Juste Prix. Voilà, dont je testerai un épisode pour voir à quoi ça peut ressembler euh, par rapport à ce qu'il fait par exemple avec les traites, voir si l'animation est différente. Et le mois dernier,
donc en 2025. Il a également repris l'émission La Roue de la Fortune, toujours pour M6. Et là, pareil, j'ai envie de voir un peu comment il anime ça. Donc je regarderai peut-être un épisode de chaque, histoire de voir comment il anime ces émissions-là. Et voilà. Côté engagement, Eric Antoine est très engagé, notamment auprès de l'association Magie à l'hôpital, hein, dont on en avait un peu entendu parler à l'époque d'Halloween, je crois, ou un truc comme ça, dont par exemple il va récolter 24 000 euros en participant à Fort Boyard. Après l'utilisation d'une lionne en cage pour un numéro en 2018, Eric Antoine va s'excuser et va s'intéresser à la cause animale. En 2021 notamment, il va répondre favorablement à l'appel de Télé Loisirs pour parrainer un animal de la SPA afin d'obtenir une adoption responsable. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est une adoption responsable, mais en tout cas, il a parrainé un animal pour qu'il trouve une famille dans laquelle vivre. Étant devenu végétarien en janvier 2022, aux côtés de Nagui, ils vont tous les deux défier les Français au Veganary, soit manger végétal en janvier. Voilà. Alors je sais pas si ça marche bien, j'en suis pas sûr. Après, moi personnellement, j'ai pas de problème avec la nourriture végétale. Personnellement, j'aime la viande. La nourriture végétale, j'en ai déjà mangé à plusieurs reprises quand je traînais avec des végétariens. Euh, Là, au moment où j'enregistre, il y a 2 jours, j'ai mangé chez un couple d'amis, pareil, où ils ont cuisiné avec des produits végétaux et tout, c'était super bon. Euh, mais en fait, le problème du végétal, enfin, déjà, la viande ça coûte cher. Enfin, tout ce qui est viande, poisson, machin, ça coûte cher, mais le problème c'est que le végétal ça coûte aussi cher, voire plus. Et en fait, c'est là le problème, c'est que du coup, c'est des produits qui techniquement devraient être moins chers pour qu'on puisse manger mieux. Mais non, ça coûte tellement cher que, bah, je sais pas, quand t'es comme moi, que t'es étudiant, que tu touches 200 euros par mois, bon, bah voilà, hein, t'as déjà 100 balles qui partent dans le loyer, 100 balles pour manger pendant le mois, bon, bah, t'as pas le loisir euh, de manger de la bouffe comme ça. Même si, encore une fois, pour moi, le problème, c'est pas le fait que ce soit végétal, mais le prix que ça coûte, qui est juste trop élevé. Et d'ailleurs, même la viande, hein, moi, la viande, j'en mange de moins en moins. Mais pas parce que je veux pas, mais juste parce que je peux pas, parce que ça coûte trop cher. Bref. Mais en tout cas, c'est ce concept hein, du mois sans tabac, de ces conneries-là. Mais voilà, après, est-ce que ça marche ou pas, ça, j'en ai aucune idée, parce que moi, tous ces trucs-là, j'en fais aucun. En même temps, le mois sans tabac, c'est moi, je fais ça depuis le début de ma vie, puisque je j'ai jamais fumé. Mais sur la viande, par exemple, je le fais pas, parce que... Enfin, d'une certaine manière, je le fais presque, mais pas entièrement, mais c'est plus parce que j'ai pas le choix plus que par choix quoi. Bon, en 2023, Éric Antoine du coup devient le parrain de l'édition 2023 du festival Partir en livre, festival qui est organisé par le Centre national du livre. Et cette année-là, le thème sera la liberté. En 2023, au Casino de Paris, il va participer à un concert et gala caritatif en chœur pour l'Ukraine afin de soutenir les hôpitaux ukrainiens. On sait le bordel que c'était là-bas, enfin, je pense que ça l'est encore, parce qu'on en parle beaucoup moins depuis ce qui se passe entre Israël et la Palestine, mais voilà. Cette année-là, il va également co-animer Tous au Maroc, que vous avez à l'écran, aux côtés d'Ophélie Meunier et en partenariat avec la Croix-Rouge. Le but étant de créer du profit pour Croissant Rouge marocain, qui à mon avis doit être un peu un équivalent marocain de la Croix-Rouge, afin d'aider les sinistrés du séisme du Maroc. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait eu un séisme au Maroc en 2023. Lorsqu'il a repris les émissions de mon enfance, adolescence, Éric Antoine a décidé de faire quelques petits changements. Donc d'abord en soutien aux femmes, il va imposer le fait de ne plus avoir de femmes objets comme les gaffettes. Alors personnellement, moi les gaffettes, ça m'a jamais dérangé. D'ailleurs, en les voyant, je les ai jamais vus comme des objets. Voilà, bon, même si effectivement les meufs elles font pas grand chose, elles paraissent juste être en mode oh, regardez ce bel objet, oh, regardez le prix que vous pouvez gagner. Bon, c'est sûr qu'elles font pas le truc le plus fun de la planète. Mais bon, en tout cas, il a fait que les gaffettes n'existeront plus, ou du moins peut-être auront un nouveau format. Pour ça, faudrait voir
à quoi ressemble le produit aujourd'hui. Chose qui est peut-être un peu mieux même, c'est en soutien aux animaux, il va imposer également de ne plus avoir de gains liés à la viande ou de produits provenant de l'exploitation animale, comme le cuir qu'on peut avoir sur les bagnoles et tout ça. Euh, donc voilà. Après, est-ce que ça veut dire que ils font plus gagner de bagnoles ou est-ce qu'ils font gagner des bagnoles un peu écolo? Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Enfin bref, à voir encore une fois le produit. Le mois dernier, lors de la prise de la roue de la fortune, toujours en soutien aux femmes, il va imposer de ne plus avoir de femmes en jupe courte et en décolleté. Alors celle-là, je la trouve un peu plus controversée parce que il y a le côté en fait où bah, tu obliges des gens à entre guillemets t'habiller comme tu as envie, même si on sait que c'est pour leur bien, qu'elles soient pas sexualisées et tout ça. Mais tu vois, ça fait quand même le côté un homme qui impose à des femmes de pas s'habiller d'une certaine manière. Voilà. Et en même temps, en fait, je comprends son point de vue bah, du côté sexualisation, là où je sais plus comment elle s'appelait, la grande blonde qui accompagnait Christophe de Chavannes dans la roue de la fortune. Mais voilà, c'était une catastrophe. Enfin, elle avait l'air très gentille, mais la meuf était tellement habillée très court que des fois, quand elle devait se baisser pour appuyer sur les lettres, bah tout le public derrière voyait sa culotte et tout. Enfin bref, c'était pas ouf pour elle en fait. Parce que je pense pas que c'est elle qui décidait de s'habiller comme ça. Parce que ça t'arrive une fois, deux fois, au bout d'un moment tu dis j'en ai marre. Donc je pense qu'on lui a imposé de s'habiller comme ça. Et c'est très très dommage. Donc il y a un côté où je comprends que c'est bien de, entre guillemets, empêcher que ces scènes qui sont déjà arrivées plusieurs fois avec l'accompagnatrice, je vais appeler ça comme ça, je me souviens plus de son nom, parce que je crois que c'est Victoria quelque chose, mais je suis pas sûr, parce que si... J'arrête pas de penser à Victoria Beckham, mais ça n'a strictement rien à voir. Mais j'en suis sûr que c'était une Victoria quelque chose ou un truc comme ça. Et voilà, si ça permet d'éviter ce genre de cas, bah, c'est plutôt bien. Si ça permet aussi d'éviter de sexualiser les femmes à la télé, c'est bien aussi. Mais en même temps, bah, ça passe par une obligation, enfin une interdiction. Ça, c'est un peu moins fun, mais il y a un côté où on comprend quand même. En termes de spectacles, du coup, entre 2005 et 2027, il va créer 7 spectacles, dont Satisfait ou Remboursé, qu'il jouera entre 2005 et 2008, Réalité ou Illusion, qu'il jouera entre 2008 et 2011, Mystérique, qui jouera entre 2011 et 2014, Magic Delirium, qui jouera entre 2014 et 2016, The Best Of, qui jouera uniquement en 2018, Connexion, qui jouera entre 2020 et 2021, et Grandis un peu, qui jouera entre 2021 et 2022. Ensuite, en termes de filmographie, il va apparaître dans deux courts-métrages, un en 2002, un en 2011, et il va jouer dans 9 séries ou téléfilms. On a déjà vu Destination Pékin, Tous Inconnus un peu plus tôt, mais il va également, comme on le voit à l'écran, jouer dans Scène de ménage, et il va également faire une apparition dans Caméra Café, 20 ans déjà. Côté programme télé, pareil, entre 2006 et 2020, il va participer à 15 programmes télé en tant que candidat, dont Incroyable Talent, Festival du Rire de Montreux, le Marrakech du Rire, Fort Boyard ou encore Boyarland. Entre 2008 et 2025, il va participer à 20 programmes télé en tant qu'animateur, dont L'incroyable show d'Éric Antoine, les Go Masters, les Traites, la grande battle musicale, Qui peut nous battre, ou encore 99 à battre, pour citer d'autres noms que les derniers mentionnés. Puis on va terminer avec sa bibliographie, puisqu'Éric Antoine a également écrit des livres, donc un livre qui, au vu du résumé, me paraît être une autobiographie d'Éric Antoine, donc il s'appelle Magic Optimistic, petit traité d'éternelle joie de vivre, qui a eu une réédition en 2020 où le Magic Optimistic a été enlevé. Donc soyez pas étonnés si vous vous renseignez sur ce bouquin-là et que vous le voyez sans le Magic Optimistic, c'est juste que vous avez la réédition du livre. Donc voilà. Et il va également, comme on le voit à l'écran, sortir une série de romans jeunesse liés à la magie, donc qui est une série nommée Abracadabra,
dont il y a 3 livres, donc la baguette volée. J'ai mal écrit, ouais, moi ça, j'ai écrit, enfin j'ai tapé sur la lettre d'à côté, euh, mais bon, vous voyez pas le texte, donc c'est bien, vous voyez pas cette petite erreur. Le cirque fantôme, que vous avez à l'écran, ou encore Le Trésor du Corsaire, donc sorti entre 2022 et 2023. Et j'avoue que c'est une petite série de romans que je pense un jour je vais me lire pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc voilà pour la présentation d'Éric Antoine. Donc un homme voilà qui a énormément hein, de cordes à son arc, hein, allant de spectacles humoristiques à engagement pour la cause animale, les gens de manière générale, à aller de l'animation à candidat, à acteur, à écrivain, bref, il a fait beaucoup de choses différentes, c'est très très cool. Moi, j'avoue encore une fois que parmi les animateurs des émissions que je regarde, effectivement, c'est pas mon favori, mais j'avoue que j'ai beaucoup de respect pour sa carrière, beaucoup de respect pour ses engagements, et, euh, et voilà, c'est un homme pour qui voilà, j'ai tout simplement beaucoup de respect, j'aime beaucoup ce qu'il apporte à la société, et même si dans les traîtres, malheureusement, je trouve qu'il en fait un petit peu trop par moment, mais ça, bah, en même temps, ça colle bien avec l'univers des traîtres. Mais bon, voilà, c'est juste moi qui suis très tatillon avec les gens qui font du surjeu. Voilà. Mais bon, maintenant, on va arrêter la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez d'Éric Antoine. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.